Bonjour, je me nomme Alain Bastrache et on est dans cette troisième partie sur notre série « L'homme et ses finances ». La session d'aujourd'hui, c'est une bonne gestion des finances. On a tous à gérer nos finances. La Bible nous demande d'être de bons intendants avec les ressources que nous disposons. N'est-il pas écrit « À celui qui l'a, il recevra davantage, et à celui qui l'a peu, on enlèvera même ce qu'il a ». Je propose d'amener différentes réflexions très simples et pratiques pour une bonne gestion financière. Certains sont plus habiles que d'autres à gérer les sous. Ils sont plus logiques et moins émotifs. D'autres étant plus émotifs ou émotives, la gestion des finances pourrait apporter son lot de défis et une source de stress. Dans un couple, soit l'homme ou la femme peut être le meilleur intendant des biens qu'ils ont, pas nécessairement l'homme. Le principe de revenus et dépenses, c'est assez simple. Les revenus, c'est des plus et les dépenses, c'est des moins. C'est très simple. D'où, si on veut moins de pression financière et être de bons intendants, on doit toujours rester avec un solde en positif. Donc, plus de revenus que de dépenses. Les revenus, c'est ce qui entre dans nos poches, c'est-à-dire les salaires hebdomadaires, les revenus de retraite, les revenus de location, les revenus d'intérêt, et ainsi de suite. Évidemment, quand nous sommes plus jeunes, nous avons plus de capacité physique. Donc, c'est le temps d'avoir plus de revenus que de dépenses, parce qu'il faut prévoir l'achat d'une maison, d'une voiture et peut-être l'avenue des enfants. Aussi, j'ouvre une parenthèse. Lorsqu'on nous parle de semaines de travail de 35 heures ou 37 heures, d'où cela vient? Pour certains, le fait d'avoir un rythme vraiment régulier de travail apporte l'équilibre dont ils ont besoin. Toutefois, la majorité d'entre nous auront à composer avec des horaires flexibles ou variés. Si nous travaillons à notre propre compte, nous aurons à faire face à des pics. Le travail n'étant pas toujours régulier, et même chose quand on est à l'emploi d'un employeur. Il aura besoin de nous à différents moments pour effectuer un surplus de travail et nous pourrons ainsi servir notre employeur et la société. Ce n'est pas d'hier. Les plus vieux métiers du monde, de cultivateurs, agriculteurs, défricheurs, pêcheurs, chasseurs, connaissaient bien cela. D'ailleurs, ils travaillaient souvent du matin, du lever du soleil, au soir au coucher du soleil. Quand on prépare la terre, les semences, l'entretien et la récolte, il y a nécessairement des pics. On doit être là pour cela. Souvent, des semaines de 60 ou 80 heures n'étaient pas rares à certaines périodes et durant l'hiver. C'était la préparation des machineries et l'entretien, tout ça. Et à ce moment-là, il devait travailler moins durant l'hiver. Donc, une question d'équilibre se pose. Est-ce qu'il est judicieux d'améliorer mes revenus quand il y a une période dont la forme physique est au rendez-vous et que des revenus supplémentaires sont aussi possibles? Que dit la Bible? Toi qui es paresseux, va vers la fourmi. Observe son comportement et tire-en une leçon de sagesse. La fourmi n'a ni surveillant, ni contremaître, ni patron. Pourtant, elle amasse de la nourriture pendant l'été. Au temps de les récoltes, elle fait des provisions. Proverbe 6, 6 à 7. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Proverbe 10, 5. Si quelqu'un, ton employeur, te demande de faire 1 kilomètre avec lui, fais-en 2. Une belle leçon que nous apprenons de la Genèse est celle de Joseph, le fils de Jacob, qui avait la faveur de Dieu sur sa vie. Il était le principal administrateur et le second de toute l'Égypte. A-t-il empilé dans les greniers en vue d'être en mesure de résister aux mauvais jours? C'est là également une leçon de sagesse pour nous, d'économiser quand on peut, pour être en mesure de résister aux mauvais jours, où la maladie peut-être peut nous surprendre, ou une perte d'emploi, etc. On peut considérer les dépenses maintenant comme la colonne des moins. Surtout, ne jamais avoir un solde dans le négatif. C'est pourquoi le meilleur moyen de gérer efficacement est la nécessité de faire un budget à l'avance et que l'on doit suivre avec rigueur. Rigueur, c'est le mot. Ainsi, on aura un plan financier. Pourquoi mettre en place un budget? Parce qu'il sera bien plus facile de résister aux demandes et aux tentations émotives, tout simplement. Alors, on se dira, on ne peut pas acheter cela parce que cela n'entre pas dans notre budget.
On prévoira les dépenses journalières, soit pour l'alimentation, pour le logement, pour le vêtement, pour le transport, pour l'éducation, pour les soins personnels, pour les loisirs, des imprévus, bien sûr, sans oublier un budget de vacances, lesquels sont indispensables, sauf qu'on peut les planifier, ces vacances, à la hauteur de nos moyens. Également, nos dîmes et nos offrandes, lesquelles sont les aides aux libéralités qu'on veut offrir. On devrait prévoir aussi un montant pour le fonds de retraite. Une maison peut être aussi un fonds de retraite. Et oui, on va vieillir et devoir composer avec moins de revenus hebdomadaires. Donc, si l'on souhaite à la retraite être en mesure de sortir un peu de la maison, avoir une retraite assez épanouie, il faudrait avoir accumulé un fonds de retraite. Attention, le fait d'avoir 4 ou 5 ou même 6 chiffres dans notre compte de banque peuvent nous donner la démangeaison de se remettre, de se permettre d'acheter quelque chose qui n'est pas un investissement. Évitons la séduction. Peut-être mettre à l'abri dans un compte REER. Cela vous aidera à patienter à votre retraite pour commencer à le retirer. Les dettes, un conseil, dégage-toi de plus vite des dettes, à moins qu'elles ne soient pour un investissement assez sûr. Exemple, une maison qui n'est pas trop hypothéquée. En passant, une voiture, une moto comme un spa n'est pas un investissement, mais une dépense. Un conseil, éviter l'utilisation de cartes de crédit si tu ne peux pas payer la totalité à la fin du mois. Et parce que tu vas payer des intérêts lesquels n'ont sûrement pas été budgétés. Warren Buffett, c'est un grand magnat des finances, a dit « Si vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin, vous devriez bientôt vendre ce dont vous avez besoin. » Donner, avoir la libéralité, sans en avoir les moyens, équivaut à s'endetter pour les autres, ce qui est peu sage. Plusieurs désirant tellement aider sont tombés dans une pression financière. Warren Buffett a aussi dit « Ce n'est certainement pas en regardant un écran toute la journée que les gens riches ont amassé leur fortune. En effet, ils ne gaspillent pas leur argent dans des abonnements ou des chaînes télévisées ou des jeux vidéo. » Selon les données de 2015 de Nielsen, les adultes vivant dans des ménages dont le revenu annuel est inférieur à 25 000 US, qui est assez bas, ont dépensé beaucoup plus de temps avec les médias, télévision, jeux vidéo et radio que les adultes vivant dans des ménages dont le revenu annuel est supérieur à 75 000 US. Rappelons-nous que le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Ça, c'est Proverbe 22,7. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. La richesse trop vite acquise disparaît vite. Celle qu'on amasse petit à petit ne cesse de grandir. Proverbe 13,11. Demandons conseil et surtout cherchons le contentement. Parce qu'il est écrit « Le sot estime toujours qu'il agit correctement. L'homme sensé accepte les conseils. » Proverbe 12,15. Rappelons-nous que le désir de Dieu pour nos vies, c'est une vie abondante, soit de vivre en relation avec lui et que le fruit de l'Esprit soit abondant en nous, qui est l'amour, qui est la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Quelqu'un a déjà dit, l'être humain est né pour être aimé et les biens matériels pour être utilisés. Si le monde est à l'envers, c'est parce que les biens matériels sont aimés et les êtres humains sont utilisés. Shalom.